La voix, c'est l'instrument des métiers de personnes parfois invisibles comme elle. Mais les comédiens qui doublent marquent définitivement nos souvenirs de jeunesse. Avec la voix, on peut prouver qu'on peut interpréter des choses autant que si j'étais à l'écran. Franchement, c'est même peut-être plus dur. Beaucoup de comédiens qui font du théâtre ou autre, beaucoup de comédiens, mais quels qu'ils soient, ne peuvent pas faire de doublage. Parce que non seulement il faut s'oublier, parce qu'on a des contraintes, c'est pas nous qui sommes à l'écran, et puis justement, par ce fait qu'on est un peu coincé, on a une aire de jeu très, très petite. La première fois qu'on m'a appelé pour doubler, c'était dans le film de Hit. Je me suis retrouvé au studio de Boulogne à l'époque. Et c'était pour faire une ambiance, différents personnages comme ça. Et alors là, j'ai été fortement impressionné parce que je crois que ce jour-là, je me suis retrouvé avec le John Wayne, le fameux John Wayne de mes films d'enfance. Et je me suis retrouvé à déjeuner le midi à la cantine des studios de Boulogne. Et il y avait, moi je fermais les yeux et c'était John Wayne qui me parlait. J'étais fortement impressionné. On me dit mais pourquoi tu dis rien, tu dis rien. Mais je ne pouvais rien dire puisque c'était John Wayne qui me passait la semoule du couscous il me demandait si je reprenais des boulettes, tout ça. Moi j'étais jeune comédien et je ne disais rien et j'écoutais John Wayne. Alors ma spécificité, c'est les personnages un peu troubles. Un petit peu, c'est vrai, moi je me régale dans ce genre de personnages parce que j'ai une voix qui est, justement j'ai une voix qui est placée dans les médiums et qui n'est pas une voix trop marquée, enfin à la fois on connaît ma voix à force de l'entendre, mais elle n'est pas... je veux dire, j'aime bien aller dans les zones troubles, c'est-à-dire que je suis capable de prendre un timbre placer un peu la voix dans le nez, prendre un timbre métallique, la placer aussi dans la gorge pour lui donner du grain, comme par exemple sur Danny DeVito. Et ça, j'aime bien, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire des personnages troubles plutôt que des héros positifs où là, en général, on va mettre une belle voix plutôt dans les graves. Juste un petit rappel, quand on fait du dessin animé, par exemple, il faut être très généreux, parce qu'on surjoue malgré tout. Donc, physiquement, on donne. Et c'est très fatigant. Une journée de doublage de Simpson ou de dessin animé, ça épuise. Bah, non seulement vocalement, mais aussi physiquement. C'est très physique. Quand on est à la barre, puisque ça se passe comme ça en doublage, on a une barre qu'on ne doit pas dépasser, parce que sinon, par rapport au son, c'est très gênant. On a un micro et on doit exprimer. Essayez de ne pas faire de bruit, c'est le principe quand on enregistre. Et ne pas bouger, c'est trop demandé. On est obligé de faire des mouvements. Quelquefois, on en fait un petit peu trop, où on a tort de baisser la voix quand on voit notre comédienne baisser la voix. Il y a une maîtrise de ça, voilà, ça fait partie de la technique aussi du doublage. Mais dire qu'on ne bouge pas, c'est faux. On ne peut pas, on ne peut pas. La voix d'Homer Simpson, elle n'était pas évidente. Cette voix-là, elle n'a pas été créée tout de suite. Il a fallu 3-4 saisons. Donc ça a mis du temps avant que je trouve vraiment le caractère de cette voix. Alors pourquoi? Parce que Homer n'était pas le personnage principal de la série. C'était Bart, c'était le fiston. Et Homer est devenu le personnage principal à partir de la 3e saison. Et je pouvais pas, je lui avais donné une voix un petit peu trop, au départ, trop simiesque, un peu. Il ressemblait un petit peu à un grand singe, Homer. Il était prognate avec cette mâchoire en avant. Alors j'avais placé un peu la voix dans la mâchoire, un peu quelque chose de sérieux comme ça. Et ça m'amusait pas du tout. Je savais que j'avais pas trouvé. Et j'étais frustré de ne pas avoir trouvé. Et après, au bout de la 3e saison, quand on a découvert que Homer était ce beauf sympathique qu'il était, donc je ne pouvais plus garder cette voix trop sérieuse. Et donc j'ai rajouté des aigus dans la voix, ce qui le rend un petit peu plus benet. Et puis plus proche de nous aussi, plus enfantin. Donc en rajoutant des aigus à cette voix-là, la voix d'Homer, elle était en parfaite adéquation avec le dessin. La voix vit, aime, vieillit et meurt.
Celles qui se sont éteintes traversent parfois celles que l'on entend tous les jours. Peu reste gravé en nous. Platon, qui s'y connaissait en projection, dit que la voix est le reflet de l'âme. La voix du grand-père Simpson, la voix du grand-père d'Abraham. Donc lui, alors c'était assez facile puisqu'il fallait lui mettre des tremblements puisqu'il est complètement gâteux, le grand-père. Et alors là, je me suis inspiré de ces voix de mon enfance, de ces voix que j'entendais à la radio. C'était la voix du général de Gaulle. Donc c'est pour ça que le grand-père, il a des aspects gaulliens comme ça. Quand j'entendais le général de Gaulle, « Je vous ai compris !» Et c'était Abraham Simpson. C'est Abraham Simpson qui a débarqué en Normandie, qui raconte, qui est gâteux. Et moi, le de Gaulle de mon enfance, il était un petit peu gâteux aussi pour moi qui étais jeune. Mais à la fois, il disait des choses très impressionnantes. Et cette voix-là, je m'en suis vraiment inspiré pour le grand-père Simpson. J'ai perdu mon père. Il se trouvait que juste après, je devais doubler une scène où mon personnage perdait quelqu'un de très proche. Et toutes les émotions sont remontées à la surface. Donc là, évidemment, quand vous dire que ça déborde plus, ouais. Là, c'est des moments exceptionnels qu'on aimerait avoir peut-être plus souvent. Mais c'est vrai que, bon, on a une certaine maîtrise. C'est beau quand ça se passe. Mais encore une fois, l'émotion, passe évidemment dans la voix. Ces voix, elles sont importantes, elles me hantent encore. La voix du général de Gaulle, j'en parlais bien sûr. La voix d'André Malraux, la voix d'André Malraux, c'est impressionnant. Parce que je suis d'une génération où la télé est arrivée assez tard pour moi, et je suis la génération de la radio. Et la radio, les voix de radio... moi, cet imaginaire des voix à la radio, ça a baigné mon imaginaire. J'ai des voix, j'ai une galerie de voix comme ça. Oui, je pense qu'on peut imaginer qu'on remplace la voix des comédiens par des machines. Hein. Je pense qu'il y a des machines qui sont parfaitement au point et qui vont l'être de plus en plus. Pour pouvoir, pour des raisons économiques, pourquoi pas, sur certains programmes. Non, je me fais pas trop de soucis parce que avant de programmer des machines qui amènent la fantaisie que peuvent amener l'inventivité des comédiens, je suis assez rassuré. Mais on peut imaginer que sur certains programmes, on mettra des machines. Sur des GPS, c'est des machines, sur des voix synthétiques qui vous guident dans votre vie, dans votre univers familier. Oui, voilà, donc... mais bon, voilà, pour rester... pour avoir ces beaux souvenirs d'enfance et tout ça, je pense que... non, c'est les comédiens qui amènent cette chair.